Allez, salut YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode de The Banner Saga, où on va trouver Rook et sa clique à nouveau, il me semble. On dirait que tout le monde est presque prêt à partir à notre hiver en s'approchant de vous. Nous sommes remis sur pied, en tout cas autant que possible par ici. Si tu as d'autres choses à faire avant que nous partions, c'est le moment. Il jette un bâton qu'il était en train de tailler, et je doute que nous puissions partir d'ici sans parler de nouveau à ce vieil homme. Il s'appelle Josur, je crois. On dirait que c'est le chef temporaire depuis que leur gouverneur a été tué. Ah mais il nous en veut beaucoup. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir choisi de le défier, c'est juste que j'ai pas le choix. Roach semble nerveux à votre approche. Hop. Pourquoi avoir attaqué l'autre centaure? Il lance des regards acérés et répète lentement vos mots en silence avant de préparer sa réponse. Autre comme moi, pas vrai. Ami, non. Faut regarder au-delà, il faut voir si elle comprend, mais elle hoche légèrement la tête. Combattre, ami, non. Autre, pas vrai. Tu les as combattus parce qu'ils n'étaient pas tes amis? Roesh touche en observant les mouvements de la bouche d'Odolai. Ami, non. Je veux en savoir plus sur toi et Derdriu. Il fouette l'air de sa queue et se tient plus droit, plus impressionnant. Derdriu, partenaire. Moi à elle, elle à moi. Quand nourriture beaucoup, encore. Petit fort pour Derdriu et moi. Odolai vous regarde les yeux écarquillés. Un homme confiant qui souhaite subvenir à sa famille. Il dit quelque chose d'attirant à cela. Vous raclez votre gorge et regardez à nouveau Roesh. Bon, de toute façon. Il ne semble pas comprendre vos mots, mais votre ton le fait reculer d'un pas. Vous n'avez pas d'ennui. Mais nous sommes une horde. Rook est notre chef. Odolai vous parle du doigt et parle lentement. Nous suivons les ordres du chef. Vous suivez les ordres du chef. Vous ne pouvez pas dire à quel point Roesh comprend, mais ses mâchoires se ferment et il se redresse, il renifle et frappe le sol avec un sabot. Il n'a pas l'air d'apprécier, pas vrai? Non, mais il va apprendre à apprécier. Faites attention à ce que vous dites et n'oubliez pas de parler lentement. Quelle chance d'avoir pu parler avec toi. Roesh se contente de vous regarder. Et tout le monde est mal à l'aise de ne pas pouvoir communiquer. Vous le surveillez donc. Merci. Merci. Il frappe le sol avec un sabot quelquefois de plus avant de s'éloigner entre-temps. Selon moi, il y a plusieurs hordes, comme nos clans, et celles-ci ne s'entendent pas. Peut-être que la horde qui a attaqué Lundar était un type d'ennemi particulier. Peut-être. Elle sourit et vous laisse à votre confusion. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 12 points de renommée? Rien, hein. Non, on reviendra par là plus tard. Je suis là, je suis là, je suis là. C'est tout? Vous allez nous laisser nous débrouiller tout seul? Vous savez que nous allons à Arberan. J'étais très clair là-dessus. Et si Dredge reviennent? Ou ces sacs à puce de centaures? Je ne sais pas pour les centaures, mais tu peux être sûr qu'il n'y aura plus de Dredge. Hop. Mais pourquoi ont-ils après Lundar? Je ne sais pas vraiment. Vous voulez dire qu'ils vous ont harcelé tout ce temps et vous ne savez pas ce qu'ils veulent? Qu'ont-ils toujours voulu s'emparer de nos terres et tuer les nôtres? Je n'en suis pas sûr, Akon. Pourquoi prennent-ils leurs femmes et leurs enfants cette fois-ci? Une meilleure question serait pourquoi est-ce que vous vous baladez avec un de leurs petits? Ah ça c'est réel ça. Putain, c'est vrai qu'on en a un. Ne croyez pas pouvoir cacher quelque chose comme un bébé Dredge parmi les membres du clan. À ce que je vois, vous collectionnez les gens. Varl, Centaure et maintenant Dredge. J'espère juste que cette petite créature n'en attirera pas de plus grosses. Ils sont affamés, désespérés. Quoique les Dredge aient combattu avant, cette guerre est différente. Akon marmonne mais ne dit rien. Josur est agité. Ça veut dire que vous allez nous prendre avec vous? Vous réfléchissez à ce qu'il demande. Bon allez, hein, êtes-vous prêts à couler votre bannière à la nôtre? C'est comme si elle y était déjà cousue, ce sont les habitants de Lundar qui sont importants, et vous les garderez en vie mieux que quiconque. Parfait, c'est donc réglé. Josure, que peux-tu nous dire sur l'ancienne forêt? C'est là que vous allez? Avec tout le monde? Lorsqu'il vous voit hocher la tête, il plisse les lèvres et les bouge de droite à gauche. Eh bien, d'étranges choses s'y produisent, les gens y disparaissent ou reviennent encore plus heureux qu'avant. C'est dangereux? Vous savez charger une ville attaquée par des centaures et des dreads, je ne suis pas sûr de savoir ce que vous considérez comme dangereux. J'imagine que ça veut dire que l'on verra. Vous acquiescez et dites à tout le monde de bouger. Ok. Ok, on a récupéré des combattants. Les héros, c'est bon. On peut pas se reposer de toute façon, hein. Faut juste qu'on se barre d'ici. Voilà.
On a pas assez de membres du clan, hein. Par rapport à nos vies, je veux dire. Moins 6 de vie, morale diminuée. La caravane s'arrête. Devant vous se tient un homme de Kraxel. Nous vous avons observé, vous avez vu ça, non? Chaque homme du clan a les yeux claquillés et cherche du regard une attaque. On pensait vous rejoindre, dit-il, mais vos décisions sont nulles. Vous n'écoutez pas vos éclaireurs, vous n'avez aucune défense. Vous nous conduirez tous à la mort. Vous entendez des rires autour de la caravane. Mais vous ne voyez personne aux alentours. Aidez-nous plutôt à vivre. Un peu de votre nourriture et quelques guerriers. Ceux qui n'ont pas de famille, 50 feront l'affaire, et tous les vies qu'ils pourront porter, ne refusez pas. Bah, jamais en fait, enfin ils sont fous là. Pardon mais je peux pas me débarrasser de ma nourriture. Non jamais hein. L'homme de crack soupire et fait signe, des flèches volent et un moment vos guerriers vous suivent dans la charge. Ils sont fous ces gars, ils sont malades. Petite pause fraîcheur. Alors. De toute façon j'ai pas les points. 15. Beaucoup trop 15. Peut-être pour toi. Bah non, voilà, même pour toi c'est trop. 12, 18, 15, 15. Akon, tu reviens dans la guerre. J'ai décidé que tu serais mon héros, toi. Eric, il a un ours. On se rappelle qu'Eric, il a un ours. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir un ours? Pas sûr. Hein. 24, 19, 18. Eivin, est-ce que je vais vraiment Eivin dans le combat? Je pense que c'est compliqué à gérer, mais allez, on essaye. Comme ça, je pense que c'est... Je suis pas sûr de vouloir un centaure. Hein. Même si j'aime bien son... Il a... son coup est hyper fort, hein. Stun un gars... Quelque chose comme ça? Et merde! T'as la tempête, toi? Ouais. Alors t'y vas. Si nous en éliminons suffisamment, les autres se retireront. Mais je me suis déjà mis dans la merde. Oh, l'esquive! T'as tempête toi aussi? Mais oui, monsieur! C'est quoi cette position de flèche de merde? Claire réparation, pierre du troll. C'est quoi la range? Ok, vas-y, on va faire ça.
Ah, c'est des échecs ces gars-là, hein. Tu vas pas me toucher, je pense, même avec ses haches. Et Vin, il est arrange, hein, quand même. Oh, le critique. Mais ils sont nuls! Pardon? Tout est lamentable dans ce qu'ils font. Tous. Ouais, c'est lui qu'il faut taper là. Petit éclair. Bam! T'es mort, je continue à taper. Bien joué, Evind. Ils sont malades. Oh, c'est trop beau ici. Les murmures des membres du clan se font de plus en plus bruyants à mesure que la caravane approche de l'ancienne forêt, intimidante et colorée. Rien hormis des pistes de gibier ici, déclare Iver. Avec autant de gens, je n'aime pas ça. Il semble agité et nerveux. En regardant autour de vous, vous remarquez que les autres vers, les mêmes les centaures, réagissent de la même manière. Les lieux étroits comme cela ne vous avantagent pas, dit-il, en vous regardant. Il n'y a pas de place pour tenir debout ou porter un coup. Encore un endroit où je ne vais pas être, où je ne devrais pas être. Le fait qu'Iver se sente de plus en plus inutile est déroutant, mais vous gardez cela pour vous.
La majesté, le passé fait de chasse légendaire, le feuillage dense et l'air rempli de spores de l'ancienne forêt la rendent vraiment surnaturelle. Stop! J'ai envie de confirmer quelque chose avec Monsieur Roesch. Tu t'es foutu de ma gueule, toi? Ta compétence, elle a remplacé, c'est un délire, alors que toi, si je tes compétences, t'as tout, quoi. Et elle est où, la troisième? Elle est là. Je suis pas content. Je suis pas content parce que c'était pas ça, sa compétence active, c'était le coup de sabot, là, dans le... Hop! Et donc, toi, maintenant, si je t'améliore... Bah oui, hein! Et bah lui, il a les deux. Roesch, tu t'es foutu de ma gueule. Pas content, pas content. En fait, je prends pas le repousse. Parce que... Bah, ça m'intéresse rarement, hein. Training. J'ai pas écouté, mais je me sens de taille. Oh putain, on est plein. Alors, utiliser la corne de guerre pour récupérer la volonté. Ok, facile, faut tuer quelqu'un après c'est bon. Utiliser récit galvanisant pour obtenir un bonus de dégâts plus 5. C'est toi ça? Hmm. Mais malade lui. J'aurais dû reculer d'une case. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a mis un shield. Putain. Hop, c'était... Voilà, ça c'est fait. Dégâts de plus 5. J'ai pas bien compris comment ça marchait du coup.
Plus 1 dégâts de force pour 2 points de force supérieurs chez l'ennemi. Plus 1 point de dégâts de force. Parfait. Un gros éclair. Lui va mourir. Je ne comprends pas ce que tu dis. Plus 1 dégât de force. Je comprends pas. Plus un dégât pour 2 points de force supérieurs chez l'ennemi de la Silaï. Donc ça veut dire que si j'attaque par exemple avec lui, quelqu'un qui a 16 comme lui là. Vas-y, je vais essayer. Je vais faire ça. Précis galvanisant sur toi. Pour le moment ça ne change rien. C'est que je suis dans la merde. Une seule flèche. Très désagréable. Oh, je voulais mettre mes étoiles. Et on dit que je m'en fous, que ça touche à Léo. Yes, ça a marché, ok. Bah maintenant, bah tout le monde. Ok, très bien. Allez, où il a 5 de force. Autrement dit pas beaucoup. Ça y est, hein. Alors... On va commencer à tuer.
C'est quoi lui? C'est son passif en gros, c'est quand il est dans l'équipe. Bim! Défi succède! Ah bah on a terminé tous les entraînements de Sven du coup. Ok. I need a hero. Je t'ai jamais amélioré, je m'excuse. Appel aux armes. L'appel de la corne de guerre de Rook a rallié les héros et les appelle au pillage. Lors du pillage, il n'y a plus de tour garanti. Tu es un ennemi octroie 2 tours à la suite au héros, mais il en va de même pour l'ennemi. Ok, ça a l'air pas mal. Hein. Pour le moment, les héros qui m'intéressent sont level 6, tout va bien. Un petit jour de repos. Et on repart. Dans la forêt, un groupe d'une vingtaine d'humains émaciés et sales s'écarte du chemin qui est ôté pour laisser passer la caravane. S'il vous plaît, d'une jeune fille, quelque chose à manger. C'est bien qu'il tourne sur le carré, l'attrape par le bras pour la faire taire. Bon, ils vont nous rejoindre. Vous pouvez vous joindre à nous si vous le souhaitez. Des regards inquiets s'échangent parmi le groupe jusqu'à ce qu'un homme parle. Mieux vaut ça que mourir de faim seul ici. Ils semblent tous approuver et rejoignent l'arrière de la caravane. Merde, du coup je perds des jours. Oh, une ville! Une piste de gibier annonce l'un des quelques chasseurs rassemblés en regardant le chemin d'herbe couché. Impossible de savoir ce qu'on y trouvera, mais ça nourrira quelque personne. Laissez les chasseurs chasser, lancer un pari. Ah, le pari, évidemment! Tous les membres du groupe se mettent à sourire et à lancer des pièces dans une bourse avant de suivre la piste. Lorsqu'ils se séparent, 2 chasseurs s'élancent à gauche, et 3 autres pensent que la piste du centre est prometteuse. Vous réfléchissez à comment procéder. Examinez le sol. Je sais pas, moi... Moi, je partirais bien tout seul, hein. Tout seul. Vous décidez de chasser seul, et vous engagez sans bruit sur le chemin. Comme prévu, 2 lièvres foncent se cacher avant que vous puissiez les voir. Mais ce n'est pas vous qui craignez, une odeur vous prend au nez, un ours traverse seulement des buissons proches. D'instinct, vous visez et tirez, touchant au but d'une façon à laquelle personne ne croira. Vous avez abattu 243 kg de viande, cependant vous ne pouvez rapporter que 45 kg à la caravane. Un chasseur a été blessé, mais cela guérira, les 2 autres ont ramené un gros sanglier, mais vous avez clairement gagné. Vous leur rendez tous leurs pièces, les gens partagent des boissons pendant que l'on s'occupe de la jambe de l'homme blessé. Plus tard, toute la caravane écoute les histoires de cette chasse pendant le festin. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on en pense? Un grandement souterrain soudain vous oblige à vous raccrocher à un chariot pour ne pas tomber. Lorsqu'il cesse, vous remarquez une petite fille qui pleure et son frère qui passe un bras autour d'elle. C'est normal, par ici, il ne faut pas avoir peur. Au-delà de son inquiète, je ne sais pas si c'est la bonne attitude à adopter, dit-elle. Cela les empêche de se faire constamment du souci, mais cela les empêche aussi d'être sur leur garde. À quoi bon la prudence, dit Iver? Regarde autour de toi, si c'est ce serpent gigantesque qui cause ces tremblements de terre, il pourrait être à portée de flèches que nous ne le remarquions pas à cause de tous ces arbres. Ces mots ne vous aident pas vraiment à calmer la peur viscérale qui vous étreint. Ok. La légère odeur de fumée passe inaperçue pour beaucoup, sauf pour vous et quelques autres, y compris les centaures. Cela vient du sud, indique Iver. Ettingbeck, si la carte est correcte. Il nous faudra quelques temps pour y arriver. Roesh et Deriu émettent de longues séries de sons, visiblement énervés, et indiquent les traces de sabots qui vont vers le sud et le bois. Les membres du clan les regardent, inquiets. Bon, on va voir si on peut faire quelque chose, non? Ça brûle. La fumée, c'est ça que je dis. Bien qu'elle ne comprenne pas vos mots, vos mouvements en direction du village indiquent à Deriu d'avancer rapidement. Seul Roesh parvient à la ralentir et à la garder à proximité de la caravane. Votre arrivée à travers la fumée est inattendue pour les pilleurs à sabots. Certains se rassemblent pour vous tenir tête, tandis que d'autres, couverts de peinture de guerre,
Bleu fuit dans les bois environnants. Non, mais c'est pas obligé, c'est pas obligé, c'est pas obligé, bordel! Putain! Euh... J'aurais envie de prendre quelqu'un d'autre ou pas? C'est bien comme ça? C'est toi qui stun, hein, on est d'accord? Toi, tu es une déception. Tu avais la compétence coup de sabot pour stun, tu l'avais. Je t'ai fait level up et tu l'as perdu. C'est que vraiment tu t'es foutu de ma gueule, quoi. Les mots sont dits. Oh, il y en a un gros là. Salut le chat. Non, c'est sur moi, mais pas sur la table. On va se la faire chill, on va la laisser venir. Oh, il fait tout lui. Ok, il arrive. Les autres pour l'instant ont l'air trop loin, donc on va passer notre tour. Ok, ils attaquent à distance. Ah ouais. Je n'aurais pas cru, mais pourquoi pas. Non, c'est pas nécessaire. Bon, et oh les gars. Lui, normalement, il va pas y arriver. Ok. T'es fort, toi. Ok, il déteste la conne, hein, j'ai bien compris.
pour le shield. Tan, tan, tan. C'est bien ça. Mais non! Ok. C'est pas... En vrai, je prends cette attaque. Hein. Ah, ils peuvent utiliser 2 de volonté pour faire 4 de déplacement, j'avais oublié cette info. Voilà, Code, t'es tellement mort. T'es le sang, hein, mais t'es mort. Vas-y, on va essayer, hein, je t'envoie, toi. C'est bien. Je peux rester là. Faut pas que je les tue parce qu'il faut pas que je fasse jouer le gros trop vite. Les 3 du fond là, c'est eux qui vont jouer maintenant. Tant pis, hein, Akon, il se fait à son destin. Oh! Akon, aussi fort que j'essaie de te sauver. Je vais y arriver en plus, il va vivre. Hein.
Normalement, je prends pas trop de risques. Toi, t'es vraiment balèze, hein. Mais... Ah oui, d'accord, tant que t'en tues... Brique dorée. Donc côté mal, cette ancienne pièce d'un chemin, mais elle fut trouvée au milieu d'un camp de centaures en ruine. Ok, fort bien. Très bien. Bienvenue, hein. Les centaures pirent des faits, les Vals et les membres du clan éteignent rapidement les feux dans le village. Nous ne pourrons jamais vous rendre l'appareil, déclare le chef du village, mais nous ferons savoir par monts et par vos ce que vous avez fait pour nous ici. Merci. Pas de rien, hein. Le gouverneur vous regarde de loin et hoche la tête. Ok. Écoutez, YouTube, je pense que c'est une fin d'épisode. Voilà, petite étape dans ce village. On se fait des bisous et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Banner Saga, épisode 2. Volume 2, quoi, vous avez compris. Ciao.